Bonjour. Alors, ça va pas mieux moi, hein. C'est encore grosse bronchite. Bon, bref. L'état de santé étant fait, on va passer donc au sujet du jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en particulier de la femme à haut potentiel. Alors, pourquoi la femme à haut potentiel? D'abord parce que je vais faire en sorte de vous parler de tout ce dont je peux vous parler, évidemment, par rapport au haut potentiel. Mais la femme à haut potentiel, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse parce que quand un homme a une intelligence différente, des intelligences différentes, on ne se pose pas beaucoup de questions par rapport à ça. On est dans une société patriarcale qui valide. Oh, hello Nat, hello Marie-Laure. Il me semble avoir vu passer quelqu'un d'autre, mais ça passe vite et je suis myope, donc quand le téléphone est loin, c'est pas évident. Oui, on vit dans une société patriarcale hein, avec donc une dominance, en tout cas, des hommes en général. Et du coup, que l'homme soit intelligent ou intelligent différemment, ça passe plutôt assez inaperçu, en tout cas, ça passe bien. En revanche, que la femme possède une intelligence, voire des intelligences différentes, d'un seul coup, ça peut être problématique. Parce que culturellement, c'est pas comme ça que ça doit être, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude que ce soit. On attend bien souvent d'une femme qu'elle ait une intelligence moyenne, un travail moyen, un salaire moyen, qu'elle s'occupe de son mari, de ses enfants, etc. Ça ressemble à des gros clichés, ce que je vous dis, mais ce n'est pas seulement des clichés. Parce que les femmes à haut potentiel sont confrontées à certaines problématiques justement liées à leur intelligence. Elles vont rencontrer certaines problématiques dans leur couple, elles vont rencontrer certaines problématiques à leur travail, elles vont même rencontrer certaines de ces difficultés bien avant, à l'école, voire à l'école primaire. C'est ce qui va d'ailleurs faire de certaines petites filles à haut potentiel des petites filles qui sont énormément en retrait, qui ne veulent pas finalement montrer leur intelligence, leur capacité. Elles sont dans... Elles se nient. Elles se nient de façon inconsciente parce que quand on est petit, on ne le fait pas en se disant oui, si on pense que je suis intelligent, ça va pas. C'est pas le processus se fait pas comme ça, mais elles se nient parce qu'elles se rendent bien compte que quand elles expriment qui elles sont vraiment, il se passe des trucs pas sympas quoi en fait. Elles ne sont pas forcément acceptées, elles sont même plutôt rejetées. Dans un couple, ça peut occasionner de sacrées grosses difficultés. Hein, le nombre de femmes, essayez de voir dans vos souvenirs, si vous avez déjà vécu un échec de couple, les réflexions que vous avez pu avoir. Et Laurachida, du genre, tu veux toujours avoir raison, de toute façon, c'est toi la plus intelligente. Hein. Voilà, alors que vous ne cherchiez pas à être la plus intelligente, vous exprimiez qui vous étiez en fait, hein, et vous ne savez pas vous exprimer autrement que comme vous êtes vous. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un d'autre au moment où vous discutez, où vous êtes dans l'échange. Hein. Les masques, ça va, on en porte déjà pas mal. Bon, bref. Donc voilà, ça occasionne vraiment un gros nombre de difficultés. Euh, la femme à haut potentiel, c'est aussi évidemment une hypersensible, hein, comme tous les hauts potentiels. Mais alors du coup, étant donné que bien souvent, donc, elle cumule le rôle de compagne, de mère, enfin bon, elle a plusieurs casquettes, elle aura tendance à absorber vraiment toutes les émotions qui sont autour d'elle. Euh, Elle aura tendance à absorber, de toute façon elle absorbe tout, hein, donc c'est pas compliqué, mais les sons, la lumière, enfin elle absorbe tout, donc en termes d'émotions, il y a beaucoup de choses à porter pour la femme à haut potentiel. Évidemment, comme elle a des particularités en termes d'intelligence, elle va souvent être vue par le regard des autres comme étant trop différente, donc trop hors norme, trop originale ou trop affirmée. Hein, ça, on en a parlé quand on parlait du couple. Ça pose vraiment problème à cette femme de s'intégrer dans la société parce que, encore une fois, peut être perçu comme quelque chose de tout à fait naturel et normal chez l'homme va être perçu chez elle comme quelque chose en trop. Donc il va falloir qu'elle apprenne à gérer ça, qu'elle apprenne à se séparer des personnes qui lui sont toxiques et qui ne l'acceptent pas telle qu'elle est finalement, c'est important.
Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, bon, bah, le cliché, évidemment, on en a parlé. Oui, il y a aussi une autre croyance, c'est qu'une femme à haut potentiel, c'est une femme forcément qui ne s'intéresse que aux mathématiques, à la neuroscience, aux neurosciences, à la biologie, à la philosophie. Enfin, elle s'intéresse à des trucs, mais elle peut pas s'intéresser au vernis à ongles, elle peut pas s'intéresser à des trucs comme ça un peu plus légers, futiles. C'est vraiment le gros cliché, quoi. Si, on va faire la réponse tout de suite, hein, que ce soit clair. On peut être une femme avec des intelligences différentes, hein, puisque c'est le terme le plus exact pour définir le haut potentiel. On peut être une femme haut potentiel et s'intéresser effectivement à l'astronomie, à la philosophie, etc. Mais aussi avoir envie d'acheter la presse féminine, mais aussi aimer les films à l'eau de rose, mais aussi aimer faire du shopping avec ses copines, mais aussi aimer se poser du vernis à ongles. Voilà, tout cela est totalement compatible. C'est pas ou l'un ou l'autre. La femme n'est pas soit un bulot, soit une haut potentiel. Elle peut être une femme avec des intelligences différentes et aimer les choses légères, tout comme un homme qui a des responsabilités que l'on considère comme intelligent peut aimer être en train d'astiquer une voiture toute la journée, alors que pour nous, ça peut nous sembler un peu étrange. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut arriver à valider en ayant l'ouverture d'esprit pour le faire. Il y a des choses qui veulent s'afficher, qui ne s'affichent pas. Nathalie qui me dit si, nous sommes les plus intelligentes. Mais c'est à que ça, j'ai pas le droit de le dire, en fait. Tu comprends? Parce qu'après, ça fait polémique. Bon, on plaisante évidemment, hein. Mais voilà, c'est vrai que aussi on a besoin de plaisanter parce que il y a quand même des clichés qui ont la vie dure. Et c'est bien d'essayer d'en parler, etc. Alors, c'est bien de rire aussi, parce qu'effectivement, l'humour fait partie des choses euh, qui sont assez révélateurs aussi chez les hauts potentiels. Alors, l'humour du haut potentiel en général est quelque chose d'assez particulier. Et alors, effectivement, mis dans la bouche d'une femme à haut potentiel, ça peut sembler encore plus étrange vu de l'extérieur. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça avec lesquelles la femme au potentiel va devoir jongler. Euh, et c'est très compliqué parce que il n'y a rien de pire euh, que d'être jugé sur ce que l'on est, sur ce que l'on ne peut pas changer. Et une femme à haut potentiel, eh ben, c'est une femme à haut potentiel. Elle peut vous faire croire qu'elle est stupide pendant 10 minutes. C'est facile, hein. Chérie, j'ai cassé mon talon. On peut faire ça si on veut. Mais on n'est pas ça. On n'est pas ça. Donc on ne va pas pouvoir être ça tout le temps. Et, euh, et voilà, la place de la femme HP dans le monde a encore quand même... il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Hello Francesca. Oui, il y a un gros travail à faire là-dessus. D'abord pour les petites filles, c'est la grosse priorité. Pour les aider, vraiment les identifier le plus tôt possible, parce que ces petites filles qui vont se cacher comme ça, qui vont pas vouloir montrer qui elles sont, parce que elles sentent bien que leur intelligence pose question, pose éventuellement même problème. Donc vraiment, c'est super important de déceler des enfants tout petits, et encore davantage les petites filles, parce qu'encore une fois, elles sont capables de vraiment se cacher. Donc de faire très attention avec ça. Ça peut faire des enfants extrêmement réservés parce que il faut pas montrer comment on est. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça pour les aider au contraire à grandir, à s'épanouir, à devenir de très jolies fleurs, ce qu'elles méritent. Voilà. Et puis pour les femmes, eh bien, moi ce que je recommande, c'est d'échanger le plus possible avec d'autres femmes HP si possible, pour se rendre compte qu'on peut être une femme à haut potentiel et réussir une vie de famille, une vie de couple, une vie professionnelle ou tout simplement réussir sa vie, c'est-à-dire réussir à être heureux. Voilà, parce que le bonheur ne passe pas forcément par la case professionnelle, hein, je le répète sans arrêt, ne passe pas forcément par la case maternité, etc. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'être heureux malgré ces formes d'intelligence différentes. Voilà, ça c'est important. Alors, ça continue, hein, les commentaires, ça m'a déjà fait ça la dernière fois.
Quand j'essaye d'aller plus loin, j'y arrive pas. Donc je regrette hein, si je vous réponds pas du coup, mais parce que j'ai pas. Voilà, j'ai pas. Donc j'ai envie de terminer en disant que ben voilà, les femmes à haut potentiel ne sont pas des ogres qui dévorent les messieurs. Ce sont des femmes comme les autres, hein, qui tombent amoureuses, qui ont des désirs multiples, que ce soit dans la maternité, dans le lien avec un homme, que ce soit dans les activités de loisirs, dans la profession, etc. Enfin, ce sont des femmes comme les autres, avec un petit truc en plus, mais comme d'autres femmes qui ne sont pas HP auront d'autres petits trucs en plus aussi. Et c'est simplement le fait d'arriver à accepter qu'une femme soit différente, de se dire, bah voilà, elle a ce petit truc-là. Est-ce que ça me dérange vraiment de savoir que ma femme a cette intelligence-là? Il y a des hommes que ça dérange. Hein, en général, ce sont les mêmes qui sont dérangés par le fait que leur femme puisse gagner un salaire supérieur au leur. Donc voilà, ça simplifie pour arriver à les identifier. Je le critique pas, hein, je veux dire, on est éduqué là-dedans depuis tellement, tellement longtemps que, évidemment que c'est compliqué de sortir de tout ça, donc soyons indulgents, mais pas complaisants. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre que ce ne soit pas simple pour les autres de le comprendre, mais on ne valide pas. On continue de se battre pour être accepté tel qu'on est, que l'on soit HP ou pas d'ailleurs. Voilà, on se bat pour son identité, parce que son identité, bah, c'est le début de tout en fait. Hein. C'est dès l'instant où on accepte qui on est, encore une fois, je me rabâche hein, là-dessus, mais parce que ça me semble tellement essentiel, dès l'instant où on accepte qui on est, bah, on accepte tous les trésors qu'on a en soi, on accepte les failles aussi, mais ça va avec, ça fait aussi partie des trésors à mon avis, et c'est là qu'on peut commencer à déployer nos ailes, c'est là qu'on peut commencer à vivre en fait, et donc à aller dans cette fameuse direction du bonheur. Voilà, je vois plus rien. C'est marqué juste spectateur en direct et j'ai des petits cubes transparents. Donc je pense que là, le téléphone, il a pété un câble. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de matinée, une bonne journée. Et puis je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. En ce moment, c'est pas hyper synchro. Je m'en excuse. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand le rendez-vous est posé, fixé. C'est plus confortable. Mais franchement, en ce moment, j'ai un peu de mal avec ça. Mais on refera des rendez-vous fixes à heure fixe, c'est promis. Mais c'est pas tout de suite. Probablement après le webinaire du 16. Ah bah ça y est, maintenant je vois vos têtes qui apparaissent. Sylvie. Mais je vois plus les commentaires. Voilà, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Et puis les femmes HP sont des femmes qui méritent d'être heureuses comme les autres. Non, il veut pas. Quand il veut pas s'arrêter, alors attends, on va le faire autrement.